la valeur absolue de x moins 2 moins 3 égale 6. Ou si vous voulez, la valeur absolue de x moins 2 moins 3, dont je prends la valeur absolue, quand est-ce que c'est égal à 6? C'est une équation à résoudre, c'est une équation de valeur absolue. Alors la première des choses, c'est d'avoir un petit peu le, comment on appelle ça, le cheminement qui est pris dans l'organigramme. L'organigramme, c'est on prend un x, un réel quelconque. Voilà, c'est tout début. On prend un x réel quelconque, ou on prend un réel quelconque qui est x. On lui soustrait 2. Ensuite, on lui fait agir la valeur absolue sur le x-2, bien sûr. Donc, x-2 étant le résultat, on fait agir la valeur absolue sur le résultat de x-2. Et puis là, à partir de là, il faut on soustrait 3. Et quand on a soustrait 3, on reprend la valeur absolue du résultat après avoir soustrait 3. C'est ça. Donc on prend un x quelconque, on soustrait 2, on en prend la valeur absolue, on soustrait 3, et on prend la valeur absolue du résultat final. Alors, ce qui va engendrer, bien sûr, des pivots. Des pivots. Alors, le tout, c'est de rechercher les bifurcations avec ces pivots. Et le tout se fait à travers de l'étude de la valeur absolue. Bon. Alors, la première des choses, bon, ceci, c'est fait. L'organigramme est établi. Alors, je peux vous dire que ça va donner un W, hein, ce genre de fonction. Et on se demande quand est-ce que ça vaudra 6. Quand est-ce que ça va toucher, voilà, la droite y égale 6. Alors, ce sera alors, est-ce que c'est des droites? Non, mais est-ce que on aura une demi-droite, un segment et une demi-droite. On a deux demi-droites et deux segments. Alors, comment fait-on l'étude? Tout d'abord, je débute par le point de départ qui est à x-2. Je pars d'ici. x-2, je prends la valeur absolue. Alors, x-2, la valeur absolue de x-2, c'est quoi? x-2 si x-2 est positif, alors on a un pivot ici. Hein. Le pivot, vous aurez compris que c'est 2. On a un pivot qui est 2. Ça, c'est le pivot. C'est-à-dire, toute l'étude se fait sur la base de x égale 2. Bien sûr, ça c'est l'y. Alors, quand le x vaut 2 en valeur absolue, 2 moins 2, ça fait 0. La valeur absolue de 0, ça fait 0. Donc, on a 0. Et puis, à partir de là, si je prends par exemple 3 moins 2, je prends 3 moins 2, ça fait 1. Donc, je garde ceci, x moins 2. Si x est plus grand que 2, je garde x moins 2. Si x est plus grand que 2, maintenant, si x est plus petit que 2, ben, si je prends par exemple 3 moins 2, c'est positif. Si je prends 10 moins 2, c'est positif. Il n'y a rien à changer là-dessus. Par exemple, si vous prenez moins 4, ben, si vous mettez dans x moins 4, donc je prends x moins 2, moins 4 moins 2, c'est négatif, ça ne va pas. La valeur absolue, c'est positif, ça doit être positif. Donc, je dois prendre l'opposé. Alors, pour moins 4, ou tout ce qui est en dessous de 2, bien à ce moment-là, il faut aller chercher l'opposé. Quand x est plus petit que 2, je vais aller chercher l'opposé qui est moins x plus 2. Alors, vous aurez compris que là, on a une droite croissante, comme ceci, et là, bon, mais de toute façon, l'étude n'est pas terminée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la valeur absolue de x-2, donc je ne peux pas dessiner de droite ici. Ou de demi-droite, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'à un x quelconque, on soustrait 2,
Et on en prend la valeur absolue. Or, c'est pas terminé. L'organigramme n'est pas terminé. Je dois soustraire 3. Et c'est chose que je fais ici. Moins 3. Moins 3. Et moins 3. Donc, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, si je fais 2 moins 3, on aura 0 moins 3 ici. Non, pour x égale 2, j'irai dire, pour x égale 2, ce sera moins 3. Pour x égale 2, 0, voilà. Si je mets 2 là-dedans, 2 moins 2, ça fait 0, 0 moins 3, ça fait moins 3. Par contre, ici, on aura moins 3, et celui-ci, on aura moins 3. Pourquoi? Parce que j'y soustrais 3. C'est dans l'organigramme. Maintenant, l'organigramme dit que je dois prendre la valeur absolue. Donc maintenant, cette fois-ci, je dois faire ça. Donc, à ceci, je dois traiter les couleurs que vous voyez, vert, bleu, rouge, je dois les retraiter, chacun séparément. Alors, x-2, c'est pour x plus grand que 2. Et là, si je fais moins 3, puis que je prends la valeur absolue, on aura x-2 moins 3, ce qui fait x-5. x-5, je dois traiter la valeur absolue de x-5. Donc à ce moment-là, j'aurai 3 cas de figure. x-5 positif, c'est-à-dire que x plus grand que 5. Si x est plus grand que 5, il faudra prendre x-5, c'est un petit peu le tableau que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Par rapport à 5, c'est un nouveau pivot qui est 5. Donc on aura le x. Bien sûr, en 5, on aura, si x égale 5, on a 0. 5 moins 5, ça fait 0. Hein. Au-dessus, si x est plus grand que 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 20 moins, si je prends 20, 20 moins 5, ça fait 15. Donc je peux prendre x moins 5. Donc, donc ici, ce sera x moins 5. Et puis, si je prends un nombre négatif, je ne peux pas mettre ceci. Si je mets moins 7, moins 7, moins 5, c'est négatif. Donc, vous aurez compris que je dois prendre l'opposé pour le rendre positif. C'est moins x plus 5. Je dois prendre l'opposé pour le rendre positif. Donc, là, on a si x égale 5. Si x est plus petit que 5, ben, c'est moins x plus 5. Maintenant, si x égale 2. Alors ça provient d'ici. Hein. Voilà, c'était ceci. X moins 2, x égale 2, et x plus petit que 2. X plus grand que 2. Voilà, ça donne 3 cas de figure vu que vous prenez les valeurs absolues. Hein. Vous retraitez de nouveau des valeurs absolues. Donc il y a 3 cas de figure à chaque fois. Enfin, celui-ci, x égale 2, non, mais disons que chaque fois il y a 3 cas de figure. Pour x égale 2, non. Un seul cas de figure. Ah, le seul cas de figure qu'on a, quand x égale 2, ben, il suffit de remplacer. Voilà, on a x moins 2 moins 3, valeur absolue. Donc, x vaut 2, 2 moins 2, ça fait 0. 0 moins 3, c'est moins 3, et la valeur absolue de moins 3, ça fait 3. Donc, on n'a qu'un seul... Alors que là, on a 3 cas de figure. Ici, ça va donner 3 points à la ligne, on n'a qu'un seul cas de figure, c'est ce que je viens de vous dire. Là, on aura 3 cas de figure. Là, un seul. Maintenant, pour x plus petit que 2, on aura 3 cas de figure aussi. On va le faire tout de suite. X moins 2, c'est quand x est plus petit que 2. Pourquoi x plus petit que 2? Je vais chercher ici. Hein. Quand x est plus petit que 2. X plus petit que 2.
C'est le rouge. Le rouge, c'est x plus petit que 2. Le bleu, c'est x égale 2. Et le vert, c'est x plus grand que moins 2. Donc x plus petit que 2, là, je fais quoi? Moi, je dois prendre moins x moins 2, moins x plus 2. Alors, d'où je vais chercher ça? Du rouge. Là, je dois prendre moins x plus 2. Moins x plus 2. Bien sûr, moins 3. Moins x plus 2, moins 3. Et je dois prendre la valeur absolue de ça, il y aura 3 cas de figure. Moins x plus 2, moins 3, ce qui donne moins x moins 1. Et je dois étudier la valeur absolue. Alors, je regarde le pivot étant moins 1. Alors, comment je trouve le pivot? Je résous l'équation. Moins x plus 2 moins 3, quand est-ce qu'il s'annule? Ce qui fait moins x moins 1 égale 0, moins x égale 1, x égale moins 1. Donc le pivot, il vaut moins 1. Alors maintenant, ça c'est s'il vaut moins 1. Maintenant, moins x moins 1, quand est-ce qu'il est positif? Mais quand moins x est plus grand que 1, c'est-à-dire quand x est plus petit que moins 1, voilà, et là, on aura, quand x plus petit que moins 1, on aura moins x moins 1. Alors x plus petit que moins 1, c'est ici, on aura moins x moins 1. Donc vous voyez qu'on a bien une droite comme ceci, une droite comme ça. Donc on a un pivot en moins 1, et puis l'autre, bien sûr, c'est la même chose. Moins x moins 1 négatif, c'est moins x plus petit que 1, x plus grand que moins 1, c'est-à-dire qu'il faudra prendre l'opposé pour qu'il soit positif de l'opposé de moins x moins 1. Voilà, ça fait x plus 1. X plus 1. X plus 1. Donc, combien de droites a-t-on? On en a... Tout d'abord, je vais chercher le pivot. Il y a combien de pivots? Vous venez de voir qu'il y en a un en moins 1. Une droite qui fait ça, une qui fait ça. Ça, c'est x plus 1. Moins x, alors je sais plus c'était quoi, moins 1, c'est moins 1. Non, je regardais si je ne me suis pas trompé. Là, c'est moins x. Moins 1, ouais, l'opposé de moins x moins 1, c'est x plus 1, c'est bon. J'ai regardé. Donc, moins x moins 1 est à gauche. Voilà, moins 1. Alors, ça va monter. Voilà. Jusqu'en combien? Parce que, puis, il y a un pivot en 5. Hein. Et en 5, le pivot, il est là. Si x plus grand que 5, bon, si x vaut 5. Si x vaut 5, on a combien? Pour 5, on a 0. À droite, c'est x moins 5, et à gauche, c'est x moins 5. Donc ici, c'est x. X moins 5. Et l'autre, d'au fait, c'est moins x plus 5. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça ici, le point là? Ce point-là, c'est quand x il vaut pour 2, c'est en 2. C'est quand x vaut 2. C'est celui-ci, quand x vaut 2. Alors, pour 2, je dois prendre, bien sûr, c'est... j'ai traité celui-ci, il venait 3 branches, 1, 2, 3. Celui-ci en rouge, il donne 3 branches, 1, 2, 3. Mais celui-ci, il donne une branche. Alors, c'est quoi? Quand x vaut 2, donc ce sera 2 moins 2, x moins 2, 2 moins 2, 0, valeur absolue de 0, moins 3, valeur absolue. Donc ce qui fait 3. Donc si je prends la valeur absolue de ceci, ça fera 3. Donc c'est le point que j'ai calculé. Je pense que je l'ai calculé celui-là. X-2 c'est en rouge. Voilà, il est là. C'est 2, 3. C'est le point 2, 3. Donc, je vais tracer tout ceci.
Bon, je vous ai dit qu'il y a un pivot en moins 1, 0. Il y a un pivot en 5, 0. Une bifurcation, c'est deux bifurcations. Et puis il y a encore un pivot en 2,3. Voilà. Alors au-delà de 5, on a x-5. Sinon, voilà, puis on a en dessous de 5, on a x moins x plus 5. Au-delà de 1, de moins 1, je m'excuse, au-delà de moins 1, on a je suis d'aller voir. X plus 1. Et de l'autre côté, de moins 1, on a moins x moins 1. Voilà, on a tout ça. Alors bien sûr, c'est pas tout à fait bon parce qu'il faut que je mette les conditions. Si x plus grand que 5, il faut que je mette la droite qui est f. Voilà. Donc là, f, j'enlève. J'ai plus que ça. Si x est compris entre 2 et 5, on va avoir G. Donc je peux retirer le G. Si x est compris entre moins 1 et 2, on va voir H. Je peux retirer le H. Et si x est plus petit que 1, que moins 1, je m'excuse, on aura bien sûr Q. C'est pas Q, c'est P. Je peux retirer le P. Et donc c'est ça. Et maintenant je vais tracer la fonction. Donc vous voyez qu'on a bien le segment BC et le segment AC. On a le segment AC et la demi-droite qui est à gauche et à droite. C'est T et l'autre je sais plus Q. Je sais pas si enfin, ça commence à partir de B. C'est celle qui est en bleu à droite. Voilà, il y a deux demi-droites et deux segments. Alors maintenant, je vais tracer la fonction, bien sûr, par GeoGebra. C'est x moins 2, la valeur absolue de F1, F1 1. Moins 3. Donc, vous voyez bien que ça donne ce que j'ai tracé. Alors maintenant, c'est pas terminé parce que je dois faire l'équation. Alors quand est-ce que c'est égal à 6? Ben, il faut aller rechercher quand est-ce que on a y égale 6. Alors vous aurez compris que C, son maximum, c'est... Elle a
la fonction a un maximum, on va dire en C, elle a une valeur maximum en C. Alors ici c'est 2, 3. Donc vous aurez compris que les deux segments, il n'y a rien à rechercher. On sait bien que c'est en dessous de 6. 3 est en dessous de 6. Donc il n'y a rien à rechercher au niveau des deux segments. Par contre, ce qu'il faut aller rechercher, c'est l'intersection avec les deux demi-droites. Bon, et les deux demi-droites, il y en a une qui vaut x-5. Donc il faut égaler à 6. Et l'autre c'est moins x moins 1 qu'il faut égaler à 6. Et il faut résoudre ceci. Donc on aura x égale 6 plus 5, x égale 11, et moins x moins x égale 6 plus 1, moins x égale 7, x égale moins 7. Donc c'est 11 et moins 7. Moins 7 c'est bon. Et 11 vous voyez que c'est bon. Alors la fonction elle vaut le 11 il est bon aussi, hein. Je vais le chercher tout de suite. Voilà. D, moins 7, 6, c'est bon. Moins 7, 6 et 11, 6. Donc vous voyez que l'étude se fait en décortiquant au travers d'un organigramme. Hein. Il faut absolument décortiquer au travers d'un organigramme. Vous pouvez jouer avec des couleurs, hein, voilà, vert, bleu, rouge. Après, une fois qu'on a le vert, bleu, rouge, on décortique le vert, bleu, rouge. On décortique le vert, bleu, rouge. Sachant que le vert va donner 3 branches parce que c'est une inégalité. Le rouge va donner 3 branches parce que c'est une inégalité. Et à l'intérieur de laquelle on va avoir une nouvelle valeur absolue. Mais le bleu, c'est une égalité, il n'y a qu'une seule à calculer, c'est un pivot voilà, qui sera une coordonnée qui est le point 2, 3. Qui est le point bleu, c'est le point de C, voilà, qui est calculé. 3. Je vous remercie.